Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mako. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, je te souhaite la bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour parler du match du Real Madrid à Atalanta lors de la finale de Supercoupe d'Europe. Ce match s'est soldé par un score de 2-0 en faveur du Real Madrid. Dans cette vidéo, on parlera de la compo du Real, du déroulement du match, de la performance de certains joueurs sur le terrain et pour finir, je donnerai mon avis global sur cette rencontre. Reste avec moi si tu veux rien rater. Je te reviens après ceci. C'est parti. Dans sa compo, le coach du Real Madrid avait allié un 11 effrayant. La défense était composée de Mendy, Militao, Rudiger et Carvajal. Au milieu de terrain, on avait Tchouaméni, Valverde et Bellingham. Je reviendrai sur Bellingham un peu plus tard dans cette vidéo. Le trio d'attaque était composé de Rodrigo, Vinicius Junior et de Kylian Mbappé qui jouait son premier match officiel pour le Real Madrid. Et enfin, le géant Thibaut Courtois, notre dernier rempart. Sans vous mentir les amis, la première mi-temps du Real Madrid était soporifique. Atalanta était venu avec un plan de jeu clair, celui de rendre la tâche difficile au Real Madrid. Ils ont sérieusement perturbé le jeu du Real. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, c'est une équipe qui a un jeu hyper agressif. Pressant haut sur le terrain, une fois que l'adversaire perd le ballon, il procède rapidement par une contre-attaque pour semer le danger. Et c'est ce qu'on a vu presque tout le long de la première mi-temps. Sauf que ce soir, cette équipe d'Atalanta n'arrivait pas à trouver la faille face à notre défense qui aujourd'hui a été incroyable. La seule vraie occasion que le Real avait eue en première mi-temps était la frappe de Rodrigo sur la barre. J'avais beaucoup de doutes sur la façon dont on allait se défaire de cette équipe. Notre jeu était coupé en deux. La défense et l'attaque avaient du mal à se trouver. C'était un match piège pour le Real Madrid. Il fallait trouver le moyen de contourner cette équipe d'Atalanta qui n'était pas venue faire piètre figure. On voyait beaucoup d'inquiétude sur le visage d'Ancelotti. Il essayait tant bien que mal de replacer ses joueurs, mais en vain. Car le Real était étouffé aussitôt que le joueur avait le ballon. Les dribbles de Kylian ne passaient pas. Vinicius était pris à 2, parfois à 3. Rodrigo pareil. On sentait que la nuit allait être longue. Sans la défense qui veillait au grain et le milieu qui avait du répondant, pas sûr que le match finissait sur un score nul lors des 45 premières minutes. Après quelques minutes d'arrêt de jeu, l'arbitre de la rencontre envoyait les deux équipes au vestiaire. Et ce n'est qu'après le retour des joueurs sur le terrain qu'on verra un tout nouveau visage du Real Madrid. Je ne savais pas ce que le coach leur avait dit, mais le Real était passé de 0 à héros les amis. Dès la reprise de la seconde mi-temps, le Real a commencé par être très dangereux. Les joueurs étaient très hauts sur le terrain. Le jeu commençait à être fluide. Ça a commencé à jouer au ballon. De son côté, Atalanta commence à douter sérieusement. Ils se retrouvent tous derrière pour défendre. À cet instant les amis, j'avais une ferme conviction que le Real allait marquer. Ils avaient eu plusieurs occasions de but sans succès, mais je gardais espoir. Ils nous ont déjà habitués à ce genre de situation. Tôt ou tard, leur effort payera. Avec insistance sur l'aile gauche depuis le début de la rencontre, Vinicius Junior finira par trouver la faille en laissant les défenseurs d'Atalanta garder y compris dans le vent avec ses dribbles dont lui seul a le secret. Il adressa une passe à ras de terre à Valverde qui se retrouvait seul devant la cage et il poussa le ballon dans le camp vide. 1-0 pour le Real. À partir de cet instant, le Real avait la situation en main. Le pressing très haut continuait jusqu'à ce que Rodrigo, par une action individuelle, réussit à chipper le ballon sur un joueur adverse. Il combine rapidement avec Vinicius dans les derniers mètres. Vinicius qui ratera sa passe, mais Bellingham était là pour récupérer le ballon, dribble son vis-à-vis et adressa une passe spectaculaire à Kylian Mbappé qui marquera son premier but avec sa nouvelle équipe. 2-0 pour le Real. Les carottes étaient cuites pour Atalanta. Les innombrables changements de leur coach pour essayer de revenir au score étaient sans succès. Ancelotti fera quelques changements lui aussi vers la fin du jeu. On pouvait voir la sortie de Kylian Mbappé à la 92e minute pour Brahim Diaz. Après, Vini, Bellingham, eux aussi ont été remplacés pour laisser place aux joueurs comme Luka Modric, Arda Güler, Dani Ceballos et j'en passe. Pour ma part, je dirais que tous les joueurs du Real ont été fantastiques. La défense a été incroyable. Militao et Rudiger ont fait le show. Ils étaient au four et au moulin. Franchement, bravo à eux. Carvajal et Mendy ont dicté leur tempo dans ce match avec rigueur et résilience. Le milieu de terrain était impeccable. Tchouaméni, Valverde ont assuré. Mon coup de cœur ce soir est Bellingham. Quel joueur les amis, quel joueur! Franchement ce mec est incroyable, il me fascine de jour en jour, il est infatigable. Son gestuel sur le terrain me rappelle vraiment Zinedine Zidane. Il défend, dribble, attaque, crée des occasions de but, peut marquer à tout moment. Sur ce match, on voit l'immensité et la grandeur du joueur qu'il est. Franchement, on doit tous les jours remercier Pires pour cette signature les amis. Il mérite pleinement le MVP du match. Parlant de l'attaque, je mettrai Vini devant Rodrigo et Mbappé. Mais je peux comprendre que c'est le début de saison et que les joueurs ne sont pas encore bien rodés.
Forcément, je dois revenir sur Kylian Mbappé. Il a marqué son premier but pour le Real Madrid. Je suis vraiment content pour lui. Cependant, dans le jeu, je le sentais un peu perdu, comme à l'image de ses derniers matchs avec le Paris Saint-Germain l'an passé. Je ne connaissais pas les consignes du coach pour lui, mais j'espère que les matchs à venir, il saura me convaincre davantage. Sinon, ses placements offensifs étaient corrects. Il avait fait quelques replis défensifs que j'ai appréciés. Je lui souhaite que du succès au Real. Son rêve prend forme. Avec son premier but, il aura beaucoup de confiance pour la suite. Bonne chance à toi, Kiki. En gros, je dirais que le match de ce soir était plaisant à regarder tout simplement. C'est un bon match pour bien démarrer la saison. Même si en première mi-temps, j'ai pas été séduit par le jeu proposé, mes doutes se sont rapidement envolés lors de la deuxième période. J'avais vu un Real conquérant, dominateur, cherchant toujours à aller de l'avant dans le seul but de trouver le chemin défilé. Bravo à Ancelotti et aux joueurs pour leur premier trophée de la saison. J'espère que beaucoup d'autres suivront. Nous fans madrilènes, on ne demande que ça. En passant, je souhaite un bon rétablissement à Camavinga après sa blessure de cette semaine. Reviens-nous vite champion. Je voudrais aussi remercier du fond du cœur tous ceux qui dernièrement se sont abonnés à ma chaîne. Vous êtes les meilleurs. Merci de continuer à me soutenir. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si le contenu t'a plu, lâche ton pouce bleu, abonne-toi pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, la famille, je vous aime et on se dit à la prochaine. Ciao!